Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. La petite amie de Nathan suspectée par la police sur TF1. Lorsqu'un nouveau personnage débarque dans Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1, on est en droit de se demander s'il ne cache pas un secret ou s'il n'est en rien impliqué dans une pratique commerciale louche. La future petite amie de Nathan pourrait faire partie des suspects de l'enquête. Immédiatement après son arrivée à 7 dans Demain nous appartient sur TF1, Aaron Leclerc a rapidement été nommé sur la liste des suspects impliqués dans un meurtre. Ainsi, Lisa l'a interrogé alors qu'il était en garde à vue car il y avait de nombreux indices pointant vers sa culpabilité. En réalité, le tueur est Benoît, l'ami d'enfance de Lisa. Mais lorsque la police de 7 n'écarte aucune piste, de nouveaux personnages au passé trouble vont devoir passer par la case « interrogatoire ». Elle se tient au bar dans un bus presque vide et Nathan essaie de lui parler, s'excusant d'avoir occupé tous les sièges et lui demandant maladroitement de s'asseoir à côté de lui. Elle sourit et refusa l'invitation devant le type très occupé. Pourtant, après un freinage brutal, son interlocuteur chute et tombe à genoux. « Là, tu es vraiment au meilleur endroit », lui dit Nathan. Après avoir cherché un moment, elle réalisa qu'elle avait atteint l'arrêt et décida de descendre rapidement du bus. Nathan est tombé amoureux au premier regard mais ne savait rien d'elle pour la retrouver. Dans les épisodes ultérieurs, un de ses cheveux verts est retrouvé par Damien dans l'appartement du suspect. De quoi la rendre suspecte à son tour? Plus récemment, Adeline, Aurore Streich, a également été suspectée. En effet, Victoire, Solène Hébert, est victime de menaces et la nouvelle venue, l'amie de Soraya, tente d'effacer avec force un message écrit sur le miroir de la maison. Ce SMS peut constituer une preuve pour la police. D'autres indices ont un temps laissé croire que la jeune fille rousse pourrait être impliquée dans une affaire de louche avant que le véritable coupable, Florent Lemaréchal, ne soit démasqué et poursuivi. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient en mars 2024, Nathan, Adair Gabelet, qui n'a pas de chance en amour, est tranquillement assis dans le bus lorsqu'il aperçoit entrer une jeune femme aux boucles vertes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Pouvait être le sommet de sa carrière. Pas grand-chose, à vrai dire. Et c'est exactement le rôle qu'occupe Juliane Bugier depuis le 4 janvier 2021. Le présentateur prend ainsi la place de Marie-Sophie Lacaro au JT de 13h de France 2. La présentatrice, quant à elle, remplace l'inénarrable Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h de TF1. Il y a du mouvement dans le paysage audiovisuel français. Les nouvelles têtes prennent la place de l'ancienne garde, apportant un vent de fraîcheur dans une télévision qui perd de la vitesse face à Internet. France Télévisions a eu du flair en choisissant Juliane Bugier. Lors de son premier JT, il a réuni pas moins de 3 millions de téléspectateurs, ce qui est un très beau score pour le créneau horaire. Son style de présentation plaît particulièrement aux habitués de la chaîne. Très proche de son public, il se montre convivial et chaleureux. Il y a toutefois un point sombre au tableau. Côté vie privée, tout n'est pas idéal pour le présentateur du JT de 13h de France 2. Son épouse n'est en effet autre que sa concurrente directe. Juliane Bugier rayonne sur France 2. Seulement, il y a un problème. Son épouse, Claire Fournier, est, elle aussi, présentatrice de JT. Elle occupe, elle aussi, le même créneau horaire, sur la chaîne concurrente LCI. C'est donc une véritable guerre d'audimat dans le couple. À ce jeu-là, Juliane Bugier domine largement. Même si LCI est une chaîne populaire, elle n'arrive pas à la cheville du géant France 2. Cette situation de compétition professionnelle a-t-elle des conséquences sur leur vie de couple? À en croire le présentateur du JT de 13h de France 2, pas vraiment. Celui-ci s'est ainsi exprimé à nos confrères du magazine Gala. On n'en parle pas beaucoup, figurez-vous. Quand on est à la maison, on parle d'autre chose parce qu'on a tous les deux besoin de vivre en dehors de nos métiers. On a deux univers distincts, le professionnel et le personnel. On se retrouve sur nos passions, le cinéma, la lecture, le sport, la famille, mais on ne parle pas trop de notre travail.